Soulagement après l'annonce de la libération des 2 otages français enlevés au Bénin la semaine dernière. L'un d'entre eux, Patrick Pic, est originaire de Barenton dans le Sud-Manche. Pour sa mère Denise, l'émotion est très vive. On est soulagés parce que vous savez, dans notre malheur, je vais vous dire, moi, qu'en 92, j'ai déjà perdu un fils en accident de voiture à 22 ans. Alors, voyant ce truc-là de mon deuxième garçon, vous savez, on n'a pas dormi beaucoup. La famille Pic est bien connue des Barentonnais. Tous ceux ici qui les ont côtoyés poussent un ouf de soulagement. Pour le maire de la petite commune, cette bonne nouvelle doit pourtant être nuancée. Aujourd'hui, quand on apprend qu'ils sont libérés, sains et saufs, on est particulièrement satisfait, avec tout de même quelque chose qui atténue sérieusement notre satisfaction, notre joie, c'est le décès des 2 militaires français. Les 2 Français étaient détenus au nord du Burkina Faso avec 2 autres personnes, une ressortissante américaine et une sud-coréenne dont tout le monde ignorait la détention. Si les 4 otages s'en sortent indemnes, 2 militaires français y laissent la vie. Les forces spéciales n'ont pas ouvert immédiatement le feu, restant ainsi très exposés aux tirs ennemis, mais protégeant à tout prix la vie des otages. La question qui se pose maintenant, pourquoi s'être rendu dans cette zone du monde très instable, où de nombreux groupes radicaux évoluent en permanence? Dans cette région, il y a une insécurité totale et dans laquelle pénètrent à la fois des groupes terroristes, des groupes de trafiquants, parfois des revendications ethniques, parfois tout se mélange. Quand le ministère des Affaires étrangères, dont j'ai la charge, indique des zones comme zone rouge, ce n'est pas pour le plaisir. Les 2 ressortissants français sont attendus dans la soirée à Paris où ils devraient être accueillis par leur famille et le président de la République. Un hommage doit également être rendu mardi aux 2 soldats décédés pendant l'opération.